Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, je suis tout seul. Tu sais bien, je remplace Michel. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, on est peu de choses, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ouais. Ah, bah ça, si on savait avant, je te le fais pas dire. Ouais. Bon, t'avais quelque chose de précis à me dire? Non, parce que là, je suis un petit peu... Oui, salut. C'est encore moi. Bon, alors... tout ce que je t'ai dit hier, je le pensais pas, tu te doutes bien. Enfin, hier quand je te l'ai dit, je le pensais un petit peu, mais ce matin, c'est marrant plus du tout. Tout ça a été quand même très exagéré. Ah oui, en fait, je voulais te dire, je sais pas si ton portable prend bien les messages, parce que je t'en ai laissé 2, 3, 4, 5 cette nuit. Et comme tu m'as pas rappelé, quel crapule quand même ces opérateurs. Dire qu'à cause d'eux, t'es peut-être à côté de ton téléphone en attendant que je t'appelle à tronger les sons. Peut-être pas d'ailleurs. Enfin, tout ça pour dire que... ça va toi? Parce que moi ce matin, avec ce temps pourri, c'est pas... Hein? Bon. Oh là là là. Garçon, s'il vous plaît. Pardon? Ah non, on avait dit le mois de juillet, commence pas à tout changer. Mais je me fous que vous ayez loué un bungalow. Mais je me fous aussi des vacances de ton bûcheron. Je suis pas là pour arranger vos bidons. Écoute, je l'attends toute l'année la petite, moi. J'ai pas envie de discuter, on fait comme on a dit, un point c'est tout. Merde à la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Un autre. Quoi? Un autre garçon, s'il vous plaît. Pardon? Je voulais dire un autre café. Un crème avec un verre d'eau. Garçon, le monsieur qui était avec moi hier soir, le grand brun tout en cuir. Avec le devant déplumé et le catogan derrière? Oui, il doit passer, vous pouvez lui dire que je l'attends ici. Mais vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, avec le monde qu'il y a ce matin? Et puis de toute façon, il ne viendra pas. Vous avez poussé le bouchon trop loin hier soir. Il y a des limites à ce qu'un homme, même gentil, peut supporter. Il est pas spécialement gentil. On a raison de plus. Mais de quoi vous vous mêlez? Fallait pas brailler comme un putois si vous vouliez pas que je vous entende. Règle d'or, ne jamais attaquer un homme sur sa virilité. Jamais. Tabou. Qu'est-ce que c'est que ce con? Oh, c'est pas une raison pour être grossière, hein. C'est pas de ma faute si on vous a posé un lapin. Mais oui, vous allez bien trouver de la place dans l'arrière-salle. Installez-vous, j'arrive. C'est pas très gai comme endroit. On a qu'à aller en terrasse ou le store. Ils sont mis les grands machins qui chauffent. La tête brûlante et les pieds gelés pour attraper la crève. En plus, ça fume là-dessous, je sous une tente à nicotine. La dame a peut-être bientôt fini? Non, j'ai pas encore eu ma consommation. Qu'est-ce qui tombe? Vous avez pourtant promis un peu au mois de septembre. Et si on allait chercher une table de chez à côté? Tout est pris. J'attends quelqu'un. Il viendra pas. Installez-vous là, mesdames. On n'en a pas pour longtemps, hein. On prend juste un café et on s'en va. Ça vous dérange pas? Mais non, pas du tout. Faut pas que je traîne. Je dois être au bureau dans 3 quarts d'heure. Je présente un gros projet. J'ai potassé jusqu'à 3 heures du matin. Bon, comme dit maman, t'as pas de facilité au départ, mais pour bosser ça, tu bosses. Garçon! Garçon! Sous ce serveur ou quoi? Il est caractériel. Je vais aller commander. Qu'est-ce que vous voulez? Café, hein, pas ça. Il veut peut-être quelque chose aussi, la dame? Oui, un petit crème bien blanc. Et vous savez partir? Oui. Un peu plus haut vers le square.
On s'est pas déjà croisés? Je tiens le magasin de lingerie qui fait l'angle en bas de l'avenue. Non, je crois pas. Ça y est, je vous remets. Vous êtes venu une fois dans la boutique, vous m'avez pris une parure complète. Je me souviens pas. Mais si! String, Pierre, Jarret, le grand jeu tout en dentelle violette. Vous vous rappelez pas? Vous étiez invité pour le week-end dans une chaumière. Oui. Oui, c'était pour une soirée déguisée. En Normandie. Et alors, vous avez des enfants? Un garçon. Il rentrait en 6e ce matin. Madame Picard nous a même pris en photo devant le collège. Ah, formidable ça. On s'est retrouvés par hasard. C'est aussi une cliente à moi. Alors, elle, au magasin, elles font toujours plein d'ensemble, elles essayent, elles se regardent dans la glace, et là, on a l'impression qu'il va pleurer. C'est bizarre, hein, vous trouvez pas? C'est quand même du plaisir tout ça. Ça dépend du rapport qu'on entretient avec son corps. C'est sûrement ça. Oh, ma pauvre. Moi, j'ai un très bon rapport avec mon corps. Et vous? Ça dépend des jours. Non mais les vôtres, ils sont aussi au collège. Mais quoi? Vos enfants? Ah oui, non. Ils sont en maternelle et en primaire. C'est effrayant ce qui dégringole dehors. J'avale mon café et je file. Sinon ils vont paniquer au bureau. Ils sont complètement perdus quand je ne suis pas là. On demande à Hélène, on verra quand elle sera là. À la maison, c'est pareil. Je suis partie en déplacement il y a quelques temps. Mon mari était affolé. Et comment je vais faire avec les enfants? Et qu'est-ce qu'on va manger? Heureusement que je suis organisée. Je leur ai mis des Tupperware au frais avec des étiquettes marquées pour chaque jour de la semaine. Lundi, bœuf aux carottes. Mardi, tagliatelle au saumon. Oh, c'est bien d'avoir mis le poisson en début de semaine. Et comme ça, jusqu'au vendredi. J'ai fait pareil pour les vêtements, hein. Une chaise pour chacun, pour chaque jour, avec slip, chaussettes, tricot de corps propre et assorti. Bah dis donc, il en faut des chaises. Ah, mais je suis très organisée, hein. C'est une question d'organisation. Je devrais m'acheter des boîtes, moi aussi. Des belles boîtes pour tout bien ranger. Puis peut-être même me foutre dedans, tiens, comme ça sera réglé. Vous voulez autre chose? Vite fait, le temps que la pluie s'arrête. Un chocolat, tiens. J'ai besoin de sucre. Je brûle en ce moment. C'est prêt, vous brassez de l'air, hein? Moi aussi, un gros chocolat. J'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire là avec son histoire des boîtes. Ah, mais c'est pas très compliqué. Elle se fout de nous, c'est tout. Vous croyez? Vous n'avez pas remarqué? Elle n'arrête pas de bâiller ostensiblement pour bien montrer qu'on l'enquiquine avec le problème. Ah ouais? Vous savez comment on signifie l'ennui en langage des sourds? Comme ça. Ce genre de fille, je les renifle tout de suite. C'est quoi comme genre? Le genre femelle qui méprise les autres femmes. Bon, je savais pas. Mais oui, ça commence dès la maternelle, en cours de récréation. Et ça continue après. Ah d'accord. Et voilà. Merci. De rien. Ce qu'on voudra. Ça fait du bien de boire chaud. Hein. Après l'été qu'on a eu, on aurait quand même le droit à un beau mois de septembre. Il n'y a vraiment plus de saison, comme dirait l'autre. Si ça vous ennuie ce que je raconte, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. Il y a des gens qui se croient plus malins que les autres, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Bien. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. Toujours. Voilà votre crème. Je l'ai déjà eu. Ça m'étonnerait puisqu'il est là. C'était pas celui-là, c'était un autre. Je comprends pas. Vous m'avez commandé un crème, oui ou non? Oui, mais vous n'êtes pas venu. Je suis venu puisque je suis là. C'est trop tard. Ah non, tant qu'on n'est pas mort, il n'est pas trop tard. J'aime pas beaucoup les caprices. Vous l'avez commandé, vous le consommez. Il y a des jours comme ça. Ah là là, je n'ai marre des clients en ce moment. C'est pas très gentil de dire ça. Ce sont elles qui vous nourrissent, faut pas l'oublier. Ah, je m'en fous. Si ça ne marche pas, je ferai autre chose. La vraie vie, c'est pas le boulot, ça se saurait. Je ne veux pas être méchante, Loulou, mais ça c'est exactement le raisonnement qui nous a conduit là où nous en sommes actuellement. On est où là actuellement? Pétrin. Vous personnellement? Ah non, moi Dieu merci, ça va très bien. Je parlais du pays. Quel pays? Bah, le nôtre. Notre pays. La France. Vous croyez que c'est à cause de moi si la France est dans la merde? Mais pas vous en tant qu'individu. C'est une question de... Mentalité. Si
j'ai besoin de quelqu'un pour terminer mes phrases, je vous le dirai. Mais pour le moment, on vous a pas sonné, hein? Exactement. Allez, ça va, j'ai compris. Excusez-moi. Ça ne partira jamais. Le café sucré, c'est une tannée à les joyeuseté. Vous l'avez fait exprès! Mais ça va, vous êtes complètement malade ou quoi? Je ne vous permets pas de me parler comme ça! Je vous parle comme je veux, vous débarquez là avec votre ami. C'est pas mon ami, hein. Peu importe, je m'en fous, je vous donne pas de détails. Et oh, jusqu'au présent, j'étais plutôt de votre côté, mais si vous continuez... Comment ça, vous étiez plutôt de ce côté? Bah, il faut être juste, elle nous a quand même fait une place pour qu'on s'assoie. Vous êtes vraiment débile ou vous faites semblant? Ouais, mal parlé là. Arrêtez, c'est de ma faute. J'ai gâché une belle amitié, je m'en vais. Tu vous ai déjà dit que c'était pas ami. Si vous me touchez, je vous frappe! Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'entend que vous dans le café, là. Et alors? On est en démocratie, on a encore le droit de s'exprimer, non? Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. Ah oui? Je veux pas qu'on m'emmerde. Je veux plus jamais qu'on m'emmerde. Je vois ça, oui. J'en peux plus, j'en peux plus. Vous n'auriez pas un peu d'eau fraîche? J'en ai marre, Merde. D'habitude, elle est très polie, cette femme. Ah oui? Ouais, c'est sûrement à cause de la pleine lune. Vous y croyez-vous ceci à ce phénomène d'un genre inexplicable? Pas du tout. Allez, c'est rien. Ça va passer. Pleurez un bon coup, comme ça vous laisserez moins. Vous avez réussi à la neutraliser? N'exagérez rien, c'est pas l'incroyable Hulk non plus. C'est pas qui? Personne, laissez tomber. Elle nous a fait une bonne crise quand même, hein. Vous devez être habitué. Pour le matin de bonne heure, non, pas tant que ça. Madame. Madame. Coucou, c'est nous, c'est Loulou et la dame, vous aimez pas? Ça fait du bien, un bon verre d'eau, hein. Pourquoi il me parle comme une idiote? Du calme, je demandais ça par gentillesse. Par gentillesse, vous? Ça m'étonnerait. On veut juste savoir si vous vous sentez mieux. C'est pas la peine de crier, hein. Je suis pas sourde. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous vous souvenez pas? Qui êtes-vous? Oula! Faut absolument que je m'en aille. Attendez un petit moment. Ah, lâchez-moi, j'ai un rendez-vous très important. Maintenant, il faut que je parte. Mais oui, vous allez partir. Mais avant ça, je vous offre un bon cognac avec un gros sucre pour faire un canard. D'accord, ma poupée? Tout doux, bijou, calme, gentil. Respire profondément, tranquille. Comme ça. Avec le ventre. Voilà. C'est bien. Bonne fille. Pas bouger. Je reviens tout de suite. Vous croyez que c'est bien prudent? Quoi? Qu'il boive de l'alcool après ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu? Justement, on sait pas. Vous avez raison. Je vais appeler un médecin. Non, non, c'est pas la peine. Ça m'est déjà arrivé l'autre soir chez des amis de mon mari. C'est rien du tout, c'est psychosomatique. Comment je m'appelle? Comment ça? Qui suis-je? Bah, c'est pas à moi de le savoir, ça, Loulou. Ah, en tout cas, elle n'est plus amnésique. Tenez, ça va vous remettre d'aplomb. Buvez pas, pas bon pour vous. Il faut appeler votre mari pour qu'il revienne vous chercher. Surtout pas, surtout pas. Je vais à la marine. La réunion attendra. Ah bon? Eh oui, vous êtes au bout du rouleau, il faut y aller mollo. Ah bon? Eh oui, sinon c'est le burn-out. Et je sais de quoi je parle. Il est sympathique, hein, finalement, ce garçon. Bon, bah, je reste encore 5 minutes, et puis j'y vais. Je crois que j'ai un peu perdu le contrôle, hein. Mais bon, avec les enfants, la rentrée, le boulot... Mais oui, les Tupperware. Bon, ben moi je vais y aller puisque vous vous sentez mieux. Ouais, moi aussi, il faut que j'ouvre le magasin. Vous partez déjà? Mais on commençait juste à papoter. Oh, ça fait rien. On t'apportera une autre fois. On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Si, un peu quand même. Bon. Bon courage. D'accord. Bon courage pour quoi, en fait? Bah, pour votre vie. Tout ça, quoi. Ah oui, ma vie. Oh, ça. Et vous, alors? C'est quoi votre prénom? Gabriel. Ah, c'est très joli. Tenez, buvez-moi ça avant de repartir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut pas vous faire de mal, c'est que des plantes. Ça calme et c'est complètement naturel. Je les cueille moi-même. Ah oui.
Tenez, il m'a donné ça pour vous. Il est où? Il est reparti. Pourquoi vous lui avez pas dit que j'étais là? Je le lui ai dit. C'est qui? Oh mais dis donc, pardon. Ils doivent être fous d'inquiétude au bureau. Vous croyez qu'ils vont arriver à se débrouiller sans moi? Mais oui. Et vous? Vous ne dites rien? En fait, vous en foutez de moi, hein? Mais dites-le! C'est tellement facile de se taire et de mépriser les autres. Crise de paranoïa aiguë. Je ne suis pas du tout parano! Arrêtez de comploter contre moi! Elle est pas comme ça à l'habitude, hein. On dirait l'exorciste quand qui parle avec une drôle de voix. Tant qu'elle vomit pas des trucs verts. Et puis d'abord, pourquoi vous traînez toute seule dans ce café à Boukinéa? Pourquoi vous n'êtes pas au boulot comme tout le monde? Je suis en arrêt maladie. Ah ouais, d'accord. Et après on s'étonne que la sécu soit en faillite. Hein, Loulou? Je comprends rien de ce qu'il vous dit. Elle est quand même sympa, elle est restée pendant que vous faisiez votre crise. Et puis si je vous dis que je ne fais pas de crise. C'est reparti de l'industrie. Ce que vous faites, Il faut qu'elle respire son propre gaz carbonique. C'est ce qui est le mieux contre les crises tétaniques. J'en faisais tout le temps quand j'étais petite. pas, vous êtes complètement malade. Mais ça... Oh, la pelle dans son assiette. Et témoin va lui mettre un peu d'eau froide sur les tempes. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Laissez-vous faire enfin, c'est pour votre bien. Comment je vais aller travailler maintenant? 40 minutes de sommeil en moins pour le brushing ce matin! Eh oh, ça va bien comme ça, hein. On fait tout pour vous aider et on se fait engueuler sans s'arrêt. Bonne oui, code non. C'est le bureau. Prenez s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Tu as fait louper une affaire très importante. Trouvez-moi une excuse, sinon je suis virée. Mais pourquoi moi? Je vais quand même pas demander à Loulou, hein. Ça fait plusieurs fois de dire. Allô? Ici le docteur Gabriello. Non, vous ne faites pas erreur. Madame... Madame quoi? Congelé, froid, Polaire? et surgelé. Picard? Mais dites-le au lieu de mimer, on joue pas aux ambassadeurs. Madame Picard a eu un petit problème. Elle a fait un malaise dû à un léger AVC. Elle sera de retour en fin de matinée. Oui, un accident vasculo-cérébral, mais de tout petite ampleur, hein, rien du tout. Bien, je dois vous laisser, on m'attend au bloc. AVC? Quand même! On l'a trouvée drôlement courageuse de revenir travailler 2 heures après un AVC. On n'aurait pas fait mettre au Minerve pour que ça soit plus crédible. J'ai tellement de chance d'avoir ce boulot. Il y a tellement de gens qui voudraient être à ma place. Je peux pas me plaindre hein, avec tout ce qui se passe autour de nous. Vous le saviez, vous, qu'un poisson consommé sur 2 dans le monde est issu de la pisciculture? La planète part en vrille. Pollution, gaspillage, culpabilité. Ah, pour ça, oui. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau? Et les ours polaires, la banquise, le plastique, les abeilles qui tombent comme des mouches. Oh putain, c'est atroce. Je sais pas ce qui m'arrive. Je me suis levée à 6 heures pour préparer la maison, le Je linge. t'appelle Wallace. Vous avez pris un petit déjeuner? Non, je suis toujours nouée le matin. J'ai une boule là.
je me rattrape le midi, hein. J'avale un sandwich au bureau, devant mon ordi. On vient d'être acheté par une grosse boîte, hein. Ils nous mettent un peu en concurrence entre nous, c'est normal. Hein. Comme dit le manager, vous êtes payé pour faire du chiffre, pas pour vous faire des copains. C'est la vie. Hein. Mais non, c'est pas ça la vie. Si vous vous gobez toutes les conneries que vous raconte, vous n'êtes pas sorti de verge. Mais vous vous rendez pas compte, Loulou? C'est très important, le travail. Vous croyez que je ne travaille pas, moi? Mais il faut avoir d'autres trucs dans sa vie. Ah oui, vos enfants par exemple. Ah, tu parles! Hier, je me suis foutue en rôle parce que c'était le bazar dans leur chambre. J'ai entendu ma fille qui disait « Attention, la vieille pizza grise. » Elle est vilaine en ce moment. Tout en noir, avec des chaussures orthopédiques, des morceaux de fer, partout sur le visage. Elle me regarde en silence, avec ses petits yeux marrons pleins de colle. Elle me fait peur. Le petit, lui, il a décidé qu'il n'avait plus besoin de colonne vertébrale. Il se traîne, il rentre, il grogne. Ah, pour ça. Oh là là. Et avec une hygiène. Et ils bouffent tous les deux. Ah, ils bouffent toute la journée. Des bonbons, des chips, des saloperies bien grasses, bien sucrées, gorgées d'huile de pain. Quand je pense que j'épluchais 2 kilos de haricots verts chaque dimanche soir pour qu'ils aient des légumes verts à volonté toute la semaine. Oh. Y a vraiment pas de justice. Pourquoi vous dites ça sur ce ton? Quel ton? Un ton sarcastique. Pas du tout. C'est vrai que vous savez un petit air, Un petit air quoi? Un petit air sarcastique. un peu comme si... Comme si quoi? Comme si vous n'en pensiez pas moins. Exactement. Je suis pas sarcastique. Je suis sous l'exomile. Ah, mais c'est pour ça qu'elle baille tout le temps, pas du tout à cause de surmuer. Pardon? Vous savez bien, le truc qu'ils font là, pour montrer qu'ils sont merdes. Ça va mieux? Mais oui, je vous remercie. Bon bah, c'est pas qu'on s'ennuie, hein? Ah non, ça c'est sûr, au moins, on m'ennuie. Je vais aller prendre mon petit métro. Faut pas que j'oublie d'acheter des petits tickets, j'en ai plus. Ah! Mon petit bonnet! Voilà. Ah, un bon petit café, ça fait du bien. Voilà, voilà. C'était quoi aujourd'hui, plat du jour? Rôti de veau, frites maison. Oh là! Oh, j'ai pas mangé de frites depuis 2015. Ça vous changera les haricots verts, hein? 11h10, c'est pas un peu tôt pour le déjeuner? Oh, ça vous ferait du bien de prendre quelque chose de chaud à votre ami avant de repartir. C'est pas mon ami. C'est vrai, c'est connu, les frites, y a rien de mieux pour les accidents cérébraux. Oui, bon, c'est bon, je disais ça comme ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mes oignons. Puis elle va beaucoup mieux maintenant, hein? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Personne ne me l'a encore souhaité. C'est pas grave. Je vais passer au Franprix, acheter une bouteille de mousseux, puis quelques apéricubes. Mettez ça au bureau avec mes petits collègues. 3 céleris rémoulades suivis de 3 rôtis de veau frites. Apéritif offert par la maison. Ça marche? C'est parti!
c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Benoît. Et comme dit maman, avec toutes les belles filles qui tournaient autour, c'est vraiment un miracle qu'il t'ait remarqué. C'est un guerrier, mon mari. Tous les matins, il se lève d'un bond, prêt à tout casser dans la maison. C'est très stimulant. Sûrement. J'étais très jeune, pas du tout adaptée à la réalité de la vie. Il est très concret. Il m'a tout de suite recadré. Il m'a dit, fais des études de commerce, même si t'aimes pas ça, ça servira toujours. Ça donne envie de le connaître. Il est tellement tonique. Il n'arrête pas de bouger. En 20 ans de mariage, j'ai pas dû le voir assis plus d'1 heure. Sauf quand il fait son sudoku. C'est sa grande passion. Avec les foires au vin, on n'en rate pas une. Cet été, on a fait l'un dans 6 jours, d'est en ouest. L'année d'avant, les grandes steppes mongoles. On a rencontré des gens merveilleux qui sont devenus des amis. On ne les connaissait pas, mais on s'est jeté à l'eau malgré la barrière de la langue. Oh là là, ça doit être trop beau ça. J'ai toujours rêvé d'y aller de nager avec des petits poissons de toutes les couleurs. Loulou, par moments, on se demande. Heureusement pas. Rien. J'ai arrêté la fac de lettres et j'ai fait une école de commerce. Alors, si je ne l'avais pas rencontré, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Vous passeriez vos vacances sur une chaise longue au soleil avec un bouquin, au lieu d'aller bouffer du gras de mouton à l'autre bout du monde. Vous n'auriez pas une cigarette pour moi? Ce qui est pénible quand on est en couple, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord, j'ai un vrai corps d'artichaut. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est bon. Ça va bien comme ça. Adios amigos, chacun son chemin. Ça va? Vous apprenez des choses sur l'éternel féminin? De toute façon, j'aime pas les femmes. C'est bien ce qui m'avait semblé. Vous retournez pas travailler? C'est l'heure de ma pause, je vous dérange. Pas du tout. C'est encore Benoît. Vous voulez que je réponde? Je suis très au point maintenant. Non, non, je vous remercie. On a dû prévenir qu'elle était un AVC, alors il doit s'inquiéter, forcément. Surtout si à pas se fait le roi les autres plus loin. Ça va, Lou, C'est pas parce que vous préférez les aventures sans lendemain à la famille qu'il faut que vous vous moquiez de moi. C'est quand même dans le couple qu'on s'épanouit le plus totalement. Hein, Gabriel? Oui, sûrement. Ça doit arriver qu'on s'épanouisse en couple. Ça, c'est de la conviction. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passe comment chez les homos? Je ne sais pas. C'est vrai? Pourquoi vous le répétez? Loulou, vous avez dit que vous n'aimiez pas les femmes. Oui, enfin, c'est pas parce qu'on n'aime pas les femmes qu'on aime forcément les hommes. Ah, ça c'est vrai. Ça fait 10 ans que je suis en psychanalyse. Et je me sens de plus en plus coupable. Il faudrait peut-être essayer autre chose. C'est de ma faute si ça marche pas. Je lui répète que tout va très bien et que je suis très heureuse. La grosse menteuse. J'ai toujours pas le droit de m'allonger sur son divan. Je dois pas être assez intéressante. Il a des actrices, des journalistes, des chefs d'entreprise. Alors évidemment, mes petites histoires de femmes trompées, de femmes mariées. Pardon. Je me demande pourquoi tout le monde est heureux, sauf moi. Est-ce que vous trouvez qu'on a l'air heureux? Non, c'est vrai, pas vous. Et moi, j'ai l'air heureux peut-être? Pas vraiment. Moi, en tout cas, c'est sûr, j'ai l'air heureuse. Vous voyez, faut pas désespérer. Les gens sont en général beaucoup moins heureux qu'on imagine. Bon, tant mieux. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous auriez comme vin avec du moelleux, mais quand même un peu de cuisse? Ça vous irait, ça? Parfait. Vous croyez pas qu'on a assez bu comme ça? Et oh, c'est mon anniversaire, oui ou zut? Vous trinquez avec nous? Ah non, j'ai arrêté. Je ne bois plus une goutte. Ça doit être difficile de pas boire quand on travaille dans un bistrot. Ça sert à rien de vouloir éviter la tentation. Il faut vivre avec. C'est beaucoup plus rusé. Il faudra peut-être que j'aille ouvrir le magasin. Il pleut toujours? Ah oui, un vrai temps de chien. C'est pas un jour à s'acheter des petites culottes. Juste à violette. Je vais rappeler Benoît et lui dire que je vais lui préparer un bon dîner ce soir. On va pardonner. Vous faire pardonner quoi? Vous n'avez rien fait de mal. Vous croyez? Eh oui, vous avez besoin qu'on vous foute un peu la paix. Ça arrive, c'est pas un crime. Si vous le dites. C'est marrant. Vous me rappelez le roboto qui venait à la campagne sur une élevette. Il est traîné, il est tricoté un peu, il coule déclaré, cataplasme sur le patronnerie de main. Et ah, le problème était réglé. Vous c'est quoi comme signe? Pour vous. Et voilà.
Et moi alors? J'ai pas le droit à mon petit conseil du veto? Non. Allez, soyez pas vache. Il a pas envie parce qu'ils sont bien poussés de sceptiques. Et ça, leur bouton, ils savent pas. Vous êtes pas très confiante non plus. Non. J'ai mes raisons. Mesdames, une petite douceur pour finir. Qu'est-ce que vous avez de bon? De la compote de pommes ou des profiteroles? Oh, on va quand même pas prendre une cocotte après un rôti de faux fruits. Oula, j'ai pas mangé de profiterole depuis... Oh, la compote, c'est pas un dessert d'anniversaire. Hein. Et 3 profiteroles. 3. C'est curieux, mais ça m'a fait du bien ce qu'il m'a dit. Ça m'a ôté un poids, mais un poids. Faudrait peut-être quand même appeler votre famille pour les rassurer, ça se fait, non? 7 appels en absence et 5 SMS. Benoît, encore Benoît. Il va finir par exploser son forfait, lui qui est si radin. Il paraît que tu as fait un AVC, rappelle-moi rapidement. Il a pas l'air très inquiet. Non, il n'a aucune imagination dans la vie. C'est une grande force. On part en Australie au mois de mai. Vous allez grignoter des trucs avec les aborigènes? Ah non, on part s'installer là-bas définitivement. Hein. L'entreprise de Benoît nous a déjà trouvé une grande maison, avec un grand jardin, une grande piscine. Vous se lavez de la chance. Ouais, j'ai de la chance d'avoir un boulot, des enfants, un mari. C'est ce que répète ma mère. J'avais très bien compris ce qu'elle imaginait pour moi comme avenir, mais ça ne devait pas être bien folichon. Hein. C'est la pudeur des mères. Ah non, elle n'est pas du tout pudique. Ah. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est une vraie femelle, enfin. Une vraie femme, pardon. La voix de l'inconscient en direct. C'est pas tous les jours, il doit se régaler, votre petit. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est plus une femme qu'une mère, voilà. Ça lui a jamais vraiment plu d'avoir une fille. Encore maintenant, quand je me penche pour l'embrasser, elle a un petit mouvement de recul, comme si ça la dégoûtait un peu. Alors que quand c'est Benoît, alors là, elle... Ah, dis donc, quand j'entends ça, je suis bien contente d'être orpheline. On dirait que vous faites une allergie. C'est très rouge et tout gonflé. Venez voir. Il a mangé plein de moutarde avec ses frites. C'est très dangereux la moutarde. Vous pouvez faire un lait de quick. Non. C'est quand on a mangé trop de hamburgers, ça le goût. C'est rien du tout. C'est psychosomatique. Dès que je parle de ma mère ou de l'Australie, je fais des plans. Voilà, c'est rien, ça va passer. C'est marrant cette idée-là. Allez, buvez un coup, madame Picard. Oh non, appelez-moi Hélène, je vous en prie. D'abord, Picard, c'est pas mon nom, hein, c'est celui de mon mari. Je trouvais ça con comme nom. Quand on est triste, il faut sortir sa colère parce que si on garde tout à l'intérieur, on attrape le cancer. Et vous êtes une femme en colère, Hélène. Ah, Gabi. Ouais, très en colère même. Allez, sortez votre cancer, enfin votre colère. Votre mère est une punaise. Vous ne lui avez jamais dit? Bah non, je viens juste de me rendre compte. Alors vas-y, dis-lui. Vous croyez? Dis-lui. Maman, tu n'es pas très gentille. Tu peux aller plus franchement. Maman, non seulement t'es pas gentille, mais en plus t'es un peu rosse. Il faut aller plus loin. Maman, maman, Vous êtes sûre de ce que vous faites? Certaines, ça marche 9 fois sur 10. Et la 10e, qu'est-ce qui se passe? Elle est très très rouge là. maman, Arrêtez avec vos sons négatifs, vous l'empêchez de s'exprimer. maman, méchante, égoïste, garce. Bah si c'est bien comme ça, continue ma grande. Maman, t'as gâché ma vie, grosse pute. Il restait que 2 profiteroles. J'ai pris un moelleux pour remplacer. Ça ira quand même? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand.
stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, C'est tout coincé, c'est pour ça que vous savez mal. Essayez de relaxer tout Je ça. suis à mon maximum de détente. Eh ben, ma pauvre chérie, c'est pas beau à voir du tout, vous c'est tout coincé. Oui, il paraît. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais comment ça se fait que vous vous mettiez dans un état pareil? J'attends que ça commence, alors je me tends. Et quoi commence? Je sais pas, moi, quelque chose. Quelque chose genre quoi? Je sais pas, moi, genre la vie. En résumé, vous trouvez que votre vie n'a pas commencé. Voilà. Bah, elle a bien dû commencer puisque vous êtes là. Ah, ça suffit pas. Qu'est-ce qui suffit pas? D'être là, c'est pas suffisant pour qu'il se passe quelque chose. Je me sens pas vraiment vivante. Vous avez l'impression d'être morte? Ni vraiment morte, ni vraiment vivante. Ou on est vivant ou on est mort, il n'y a pas à tortiller. Non, on peut aussi être entre les deux. Entre les deux quoi? Entre la vie et la mort. Ah, mais attention, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire qu'on est à moitié mort. Ou à moitié vivant. Et entre la vie et la mort, on est où alors? Bonne question. Je sais pas. Bah, moi, en tout cas, je me sens super vivante. Moi aussi. Quand on souffre, on sait bien qu'on est vivant. C'est terrible d'attendre quelque chose qui vient pas. Et ça ne vient jamais. C'est venu à un moment il y a longtemps. Puis c'est reparti. Merde. Comme vous dites. On n'a pas à se plaindre. On pourrait être beaucoup plus malheureux. Il pourrait y avoir la guerre. On pourrait ne plus avoir de travail. Je me suis fait virer il y a 3 mois. Bon, vous pourriez être victime d'une catastrophe naturelle. Perdre ceux qui vous sont plus chers. C'est fait. Tant qu'on a la santé. Ça, suffit d'attendre encore un peu. Oh putain, vous me foutez de cafard tous les deux. En fait, la vie est pourrie. Mais personne n'a eu le courage de nous le dire. Vous êtes à combien de messages sur le portable? 17. Avec ceux des enfants et celui de ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Heureusement, vous êtes dans le coma et vous ne pouvez pas lire. C'est pas drôle, hein. Oh, j'aurais pu mourir. Mais non, vous avez juste un peu pété les plombs, c'est pas mortel. En tout cas, c'était une bonne idée de prendre un cognac. Ça aide bien à digérer. Hein. C'est vrai. Ça fait bien glisser. La tête de votre juge quand il va pouvoir arriver avec une bonne gueule de bois à la place d'un AVC. Il a mis l'appartement en vente, sans me le dire. Il a même acheté des planches de surf sur eBay. Les enfants sont excités comme des poux. Il a juste oublié de leur préciser que les côtes étaient infestées de requins. Mais vous êtes jamais contente? Mais vous avez pas vu les photos de moignons sur swal.com? Depuis des semaines, toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je suis obligée de sauter avec des kangourous dans le bush. Et le pire, c'est que je sens bien que je suis pas vraiment acceptée dans leur bande. Pourquoi? C'est un rêve, il n'y a pas d'explication. Je les vois se chuchoter des choses à l'oreille. Des choses désobligeantes à mon propos. Ça chuchote les kangourous? Laissez-la faire ce qu'elle veut avec ses kangourous, c'est elle qui rêve. Et plus le rêve avance, plus je réalise qu'ils me haïssent. Ils m'ont prise avec eux juste à cause de leur chef. Hein. Oh, je veux pas y aller là-bas. J'ai honte. D'abord, je déteste les kangourous. Eh ben dis donc, c'est pas dans la poche tout ça. Loulou, vous n'avez vraiment pas de cœur? Non?
C'est vrai. J'ai pas de cœur. 13 foyers ou 18 ans, ça encourage pas la douceur. Ça avait beau appeler ça des familles d'accueil, je voyais bien que j'étais pas de leur famille. Ils préféraient leur gosse. C'est pareil. C'est comme si c'était la nôtre. Tu parles. Pourquoi ça serait pareil? En même temps, si c'est pour avoir une mère pourrie comme la vôtre. Elle est pas pourrie. Elle est méchante. J'ai Thomas. Thomas, il m'a. Ça, c'est sûr. Les autres, je n'ai rien à foutre. On parle pourtant toutes les deux quand je viens à la boutique. Oui, vous surtout. Vos vacances au ski, à l'étranger, vos gosses si sympas, votre mari génial. Et patati et patata. J'y vous écoute, mais c'est juste parce que j'ai la bourse du commerce. Soyez pas brutal comme ça avec elle dans son état. Qu'est-ce qu'il a, mon état? Je suis pas brutale, je suis sincère. Je suis comme ça, moi. Je dis toujours la vérité. Parce que vous la connaissez, la vérité. Vous avez de la chance. Toutes les saloperies qu'on peut balancer sous prétexte de vérité. Mentez donc un peu. Ça arrondit les angles et ça facilite l'amitié. L'amitié, l'amour, j'y crois pas, moi, à ces trucs-là. J'ai mon garçon, j'ai besoin de personne d'autre. Peut-être. Mais il partira un jour, votre fils. Je vous dis que le mien, il ne partira pas. On est bien tous les deux. Bien sûr qu'il partira. Les enfants s'en vont, c'est dans la nature des choses. Je vous ai dit que le mien, il ne quittera pas. Je m'en fous, moi, de la nature des choses. Les vôtres, ils vont se casser, ça c'est sûr, parce que vous êtes sinistres. Mais Thomas, il m'abandonnera jamais, lui, jamais. Elle aime Picard, j'écoute. Oui, oui, ma chérie. Oui, ça va bien. Je récupère tranquillement. Oh, bah tu sais, maintenant les AVC, c'est plus ce que c'était. Hein. Et toi? T'as passé une bonne journée? Ah, zut, il n'y en a plus. Bon, bah, je t'en rapporte en rentrant. Non, j'oublierai pas. Avec un gros pot de Nutella. Oui, je me dépêche. Si on se buvait un petit quelque chose avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on peut bien boire après un cognac? Garçon, champagne pour tout le monde. C'est mon anniversaire, c'est moi qui régale. Je vais vous demander de bien vouloir me régler. On ferme. Vous nous virez? Il n'y a plus personne. Ah bah si, y a vous. C'est ouvert d'habitude ici l'après-midi. Fermeture exceptionnelle, c'est marqué sur la porte. Pourquoi? Mêlez-vous de vos affaires. Oh, l'humeur! Et c'est vous qui avez insisté pour qu'on reste, hein? Nous, bonnes filles, on a accepté. Hein? Puis maintenant, faut qu'on dégage. On n'est pas des girouettes, hein, non mais sans blague. Il veut certainement aller retrouver sa chérie. Ah ouais? Et d'où vous sortez ça, vous? L'intuition féminine. Ouais, c'est ce que je pensais. L'intuition féminine, c'est des conneries. Pourquoi vous êtes désagréable comme ça? J'ai eu une journée chargée, ça vous va comme explication? Ah, bah, nous aussi. On a eu une journée chargée. Alors, on voudrait juste 3 petites coupettes de rien du tout, et puis après, on file. D'accord? Non. On ne boit pas de champagne à 3h de l'après-midi. Surtout après tout ce que vous avez déjà descendu. Vous n'êtes pas très commerçant, hein? On est des bonnes clientes. Vous devriez faire un petit geste pour nous garder. Mais j'ai aucune envie de vous garder. Rentrez chez vous s'il vous reste encore un peu de dignité. Vous allez pas nous mettre dehors par un temps pareil? Bon, allez, on va pas s'incruster, hein. Tant pis pour lui après tout. Bon, bah, on termine notre digestif et on s'en va. Je finis de ranger la salle et je reviens. Traînez pas, j'ai pas envie d'être en retard. Il le sait, votre patron, que vous virez les clients pour aller draguer l'après-midi. Occupez-vous plutôt du mec au catogan. En voilà un qui a eu le nez fin de se casser. Les gonzesses comme vous, faut leur taper sur la tête pour qu'elles vous foutent la paix. Mais quel goujat ce type! Je vous l'avais dit. Allons-nous-en, ça vaudra mieux. J'ai pas du tout envie de rentrer. Non, Hélène, non, ce serait pas raisonnable. C'est vrai, c'est pas du tout raisonnable. Et où? C'est mon anniversaire, bordel! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Hélène, joyeux anniversaire. Allez, fais péter le bouchon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Hélène, joyeux anniversaire. Elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres. C'est une ivrogne, ça se voit rien qu'à sa trogne. Loulou. Vous qui avez du bon sens, qu'est-ce que vous pensez pour mon couple? C'est cuit. Écoute ma chérie, je vais être franche avec toi. N'oubliez pas que c'est son anniversaire. Il faut que t'arrêtes d'être maso et de fréquenter les gens qui t'aiment pas. Ton boss, ton mari, ta mère. Tu me vires tout ça, sinon tu vas exploser en plein de vol d'ici peu de temps. Psychanalysé à la machette et sans anesthésie. Cadeau d'anniversaire avec un beau ruban autour. Vous savez ce qu'il a fait hier? On regardait la télé. Mais il s'est levé, il a éteint le poste, la lumière, il est parti se coucher. Je suis restée toute seule, dans le noir, à chialer comme un veau. Quand je vous dis, ça sent pas bon. Il pensait sûrement à autre chose. Tu parles, les carottes sont cuites. Hé, c'est pas grave, y a pas mort d'homme. Tes bosses sont grands, t'es encore pas mal pour ton âge. Merci. Il y a des tas de mecs qui seraient bien contents d'avoir une petite femme énergique comme toi pour leur faire la popote et s'occuper de leur linge. Oui, il faut que ton poing les taureaux par les couilles et les une bonne fois pour toutes. Loulou, enfin. Laissez tomber. Ça fait du bien. Ça récure. C'est sain. Au moins, elle ne tourne pas autour du pot. Ah non, ça c'est sûr. Elle saute dedans à pieds joints et puis elle laboure la terre avec ses petits ongles rouges. Ça change de mon psy. Chaque fois que je lui pose une question, il me répond « À votre avis ?» d'un petit air entendu. « Démerde-toi avec ça !» C'est un bouffon. Allez, lui aussi, à dégager. Bravo. Ouais, allez, hop. À vous maintenant. Pardon? C'est vrai. Vous avez l'air d'avoir des trucs pas nets sous le tapis, vous aussi. Allez, sortez tout, on fait le grand nettoyage de printemps. Non, je suis pas très bonne pour les confidences. Si vous préférez rester dans votre bulle, Ouais, tant pis pour vous. D'accord, allons-y. En voiture, Simone. Bon, alors, comme tout le monde, hein, des hauts, des bas, enfin. Les hauts, en ce moment, ils sont plutôt rares. On va pas pleurnicher non plus. Never explain, never complain. C'est ce que me répétait toujours la nurse qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Ça rigolait pas tous les jours avec elle. Ils étaient tellement beaux, mes parents. Ils s'adoraient. Ils voyageaient tout le temps. Ils avaient bien autre chose à foutre qu'à s'occuper d'une morveuse. Je les voyais jamais. Enfin, comme ça au moins, je parle anglais. De toute façon, on le sait. On est et on meurt seul. Et entre les deux, je vais pas vous faire un dessin. Plus rien derrière, pas grand chose devant. Mais ça va sûrement repartir, il n'y a pas de raison. À part ça, ça va. Pas trop de boulot, pas trop de famille. Et puis les autres.
C'est compliqué les autres. Je sais pas pourquoi je tombe toujours sur des gros cons. C'est la sélection naturelle. Tant pis pour toi, ma fille. Si t'es pas adapté au milieu, t'es condamné à disparaître. C'est la loi de la nature. Bon, ça vous va comme ça, jeu de la vérité? Parce qu'on va pas y passer la nuit non plus, hein. Je l'ai faite courte, mais enfin, l'essentiel y est. Eh ben, en tout cas, ça explique beaucoup de choses. Vous trouvez? On croit être devenu adulte, alors qu'en fait... On est juste devenus de grands enfants. Ouais. Et un jour, d'un seul coup, on sait pas pourquoi, ça remonte. Qu'est-ce qui remonte? L'enfance. Si au moins on avait la foi. Connard, ça prend un N ou deux déjà, je me souviens jamais. 2. Vous êtes sûr? Oh oui, certaine. Bien. Reste pas un peu de champagne? J'en peux plus de cette vie à la con. Je veux des fleurs, des bêtes. Je veux étreindre des arbres pour qu'ils me transmettent leur force millénaire et leur sagesse ancestrale. J'étais toujours placée dans des fermes à la campagne. Montrez-moi un champ et je me casse en courant. Tout ferme à 4 heures de l'après-midi, le cafard. Je vais me casser, moi, tu vas voir. J'ai une maison à moi dans le Poitou. La maison de ma tante Marcel. Oh, on rigolait bien toutes les deux. Réfléchissez bien, Hélène. On change pas de vie comme ça sur un coup de tête. Vous vous voyez, seule, au mois de novembre, dans le Poitou. Qui vous dit que je serai seule? Je ne pense pas que Benoît et vos enfants... M'en fous de Benoît et les enfants. J'ai un ami là-bas. Sans blague. Un ami d'enfance. On était amoureux quand on avait 5 ans. Méfiez-vous, il arrive qu'on change en 40 ans. Ah, je l'ai vu récemment, hein. Il n'a pas changé tant que ça. Il a toujours ses petites dents toutes pointues. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre ami? Il est maraîcher. Dans le bio. Ah, c'est bien ça. Au moins, comme ça, au moins, vous serez vos 5 fruits et légumes par jour. Le champagne après le cognac et le vin, c'est vraiment fabuleux. On n'a plus du tout D'inhibition. Voilà. Et est-ce que c'est ce à quoi je pense? Pourquoi? C'est contre tes principes? Oula. Mes principes en ce moment... Alors, tiens. C'est drôle. Ça sent comme dans la chambre de mon fils. Ça désinfecte les voies respiratoires. C'est vendu en pharmacie. Ah, mais je sais, il m'a expliqué, hein. Et Gabi, il a allé pour sa sinusite. Mais j'ai pas du tout de sinusite. Ah, si, t'as la sinusite. Ah bon? Bah alors?
les fesses, ça va faire du bien à tout le monde. Ah non, je ne viens jamais. Mais si, Gabriel, vous avez dit vous-même que vous n'avez plus du tout ni machin chose. C'est vrai que ça débouche bien le nez. C'est peut-être pas très malin ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est marrant. Allô? C'est qui? Benoît qui? Ah ouais, bien sûr. Je pensais à autre chose. Ouais, ça va beaucoup mieux. Non, pas pour le dîner. Eh ben non, y a rien à bouffer. Démerde-toi. Quoi encore? Non. Non. Du cono. J'ai un truc à te dire. Je pars dans le Poitou. Et ben non, je vends plus la maison. Ben, je sais que tu comptais dessus. Et ben, ni compte plus. Voilà, salut. Allez les filles, venez danser avec moi. Me laissez pas toute seule. Je suis libre. Vous êtes entièrement responsable de ce qui est en train de se passer. J'assume. Il lui a même pas souhaité son anniversaire. C'est un beau fond. Exactement. Ça suffit maintenant! J'ai été patient, mais maintenant dehors! Non! Quoi non? On partira pas. Il faudra d'abord nous passer sur le corps. Bande d'hystériques! On n'est pas hystérique, on est profond. Exactement. Vous êtes pas profonde, vous êtes pété! C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace! La bouteille du patron? Vous voulez la garder pour la fête des mères? Non mais vous savez combien ça coûte une bouteille comme ça? Non, mais on s'en fout parce qu'on paiera pas. C'est beau qu'il a ouverte. Ouais, et que vous avez repiqué au truc. Mais vous êtes des Sadique. Non, des Sorcière. des saletés! Ah, les unes n'empêchent pas les autres. Qu'est-ce que ça sent? Vous avez fumé du shit dans mon café? Mais qu'il est bête. C'est pour la sinusite. Qu'il est bête. Je crois que je vais vous frapper. Oh là là, la peur. Ah, c'est con. On peut même pas appeler nos mères. Mais je vais te rendre ici! Regardez, c'est incroyable. Arrêtez de vous foutre de moi! Une neige. Un 3 septembre. Ah, c'est vraiment un Congo là. Arrête de rire, non, c'est pas drôle. Je sais même pas pourquoi je ris. Parce que vous êtes défoncé. C'est pas vrai. Oh non. Oh merde. Merde. Si t'es gosse, vous voyez, bonjour l'ensemble. Oh là là, une tempête de neige. Il fait tout noir. Je veux pas mourir droguée. Putain, tu vas pas mourir. Oh, ça fait des années que ça déconne. Et un raz-de-marée par-ci, une canicule par-là, une pandémie. Hein. On est punis, on va payer. Bah voilà, comme ça au moins t'iras pas en Australie. Bon, barrez-vous maintenant, que je puisse fermer. Vous allez pas nous mettre dehors dans le blizzard? Bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'être gentil avec vous? C'est peut-être que vous l'êtes au fond. Je suis quoi au fond? Gentille. Bon, allez, encore une chopine et vous allez m'adorer comme tous les ivrognes. Oh regardez, tout le monde se casse la gueule sur les trottoirs. C'est marrant. C'est quoi votre rendez-vous? Si on vous le demande. On va tous crever. J'ai ma peau qui rétrécit. Mais non, vous êtes en pleine descente, c'est tout. En pleine descente de quoi? En pleine descente de ski, cette blague. Ah, nous laisse pas tomber.
Je t'adore. Les folles. Bon allez, j'y vais, j'ai assez perdu de temps avec une bande de folles. Eh oh, faut pas être méchant, hein. Un jour de fin du monde, il faut s'aimer. Parce qu'après, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous savez contre les femmes? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on vous a fait? Fichez-moi la paix, dégagez d'ici! Non. On veut d'abord savoir ce que vous avez dans le ventre. Oh oui, racontez-nous votre vie avant d'être mort. C'est un homme en colère lui aussi, hein Gabi? Ouais. Je suis pas un homme, je suis un gros con de garçon de café en colère, c'est moins grave. C'est pas joli d'être rancunier comme ça. Surtout juste avant de crever, hein. Mais tu vas pas crever, tu fais juste un bad trip. Ah, j'en peux plus de vous, je me tire! Il a l'air fâché. On a peut-être un peu exagéré. Il y a été un peu fort. Ouais. Mais pas du tout. On lui a ensoleillé ses journées, il devrait nous remercier. Vous voulez vraiment connaître le fond de ma pensée? Je vais vous le dire quand même. Je déteste les femmes. Les femmes sont vénales, superficielles et méchantes. On devrait apprendre ça aux petits garçons. Méfiez-vous des gonzesses. Non, mais non. Regardez un petit garçon, seul dans un jardin. Il joue, il est tranquille. Une petite fille s'approche. Vêtements de cils, pattes de velours et tout le tintouin. Tu veux jouer avec moi? Pourquoi tu veux pas jouer? T'es méchant. Le pauvre chou, il résiste un peu tant bien que mal, et puis au bout d'un moment, il craque. C'est normal. Il est sensible. Il aime pas faire de la peine. Alors il joue avec la petite pisseuse et c'est parti. Et cramé pour 60 piges d'emmerdement. On dirait Jean Gabin dans le film où il fout une baffe à la petite jeune. Oh, je l'adore, Jean Gabin. Tu laisses ma môme tranquille, sinon je vais t'apprendre à nager. Oh, c'était simple la vie. On était protégés avec Jean Gabin. Alors que maintenant, bonjour. Que les mous du genou. Les héros sont fatigués. J'aurais tellement aimé être sa môme à Jean Gabin, dans La Bête humaine. Dans La Bête humaine, sa môme, comme vous dites. Jean Gabin, il la poignarde à la fin. Ah bon? Il tue sa femme, Jean Gabin? Parfaitement. Et il a bien raison. Mais c'est qui ce Jean Gabin? Vous taisez-vous. Vous faites souffrir un brave garçon qui vous adore. Vous couchez avec lui, mais vous lui donnez rien d'autre. Cœur sec, femme mauvaise, avide de sexe. De quoi? Rémi, le petit Rémi, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez Rémi? Tous les jeudis soirs, le bistrot reste ouvert pour une soirée fléchée. Je suis président du club. Rémi est toujours là. Et souvent on cause tous les deux. De mon pote. De plus en plus, Jean Gabin. Oula, je sais. Je sais que je ne sais rien, mais ça, je le sais. Elle vous fait bien. Et le général de Gaulle, vous le faites aussi? Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Votre Benoît aussi, je le connais. Il vient de temps en temps. Ah bon? Il joue aux fléchettes, Benoît? Si on veut. Et alors il vient comme ça, tout seul? Si on veut. Et le monsieur brun avec un casque. Le crétin au catogan? Non, il ne vient pas. Et croyez-moi, on s'en passe très bien. De toute façon, les types comme lui, je les inscris pas au club. Et alors, Benoît, lui, vous l'avez inscrit quand même? Parfois, il faut savoir lutter contre sa première impression, ses propres préjugés, et gratter un peu pour trouver ce qui se cache derrière les apparences. Et parfois, non. C'est ça qui est compliqué avec les apparences. Ah, d'accord. Un peu de douceur. C'est trop demandé. C'est machiste. C'est misogyne. C'est devenu un gros mot, la féminité. Ça veut plus rien dire. Faut continuer à ramener du mammouth à la maison, à éloigner les prédateurs, à péter la gueule à l'ennemi. Mais il faut aussi être une meilleure copine.
porter vos enfants contre notre ventre, raser nos poils. Oh non, surtout pas. Tout ça, ça va pas, ça va pas. Tout ça, ça va pas. Les murs deviennent mous ou c'est moi? C'est vous. Tant mieux. Ma femme est partie vivre au Canada en emmenant ma fille. C'est elle qui vous a laissé cette opinion sur l'espèce. Quelle espèce! L'espèce féminine. On devrait pouvoir choisir la mère de ses enfants en pensant à la séparation. Ma petite grandit sans moi, élevée par un autre, dans un pays où j'ai jamais foutu les pieds. Qu'est-ce que je pouvais faire? Elle avait l'air contente de partir. Pas voulu l'en empêcher. Peut-être que j'aurais dû. Je sais pas. Je sais rien. Ça pèse pas lourd, un père. Et n'importe quoi, parfois, la vie moderne. Bon. J'y vais. Je suis là, mon enterrement. Mais vous n'êtes pas encore mort? C'est pas moi qu'on enterre. C'est juste quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ah bon, bah alors... Ça va. Vous voulez danser avec moi pour mon anniversaire? On le saura que c'est son anniversaire. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. On the summer night, soldiers passing by, listening to the wind. Ah oui, Kaisa, Morituri te salutan. C'est du latin. Ah, d'accord. Ça sert à quoi, en fait, le latin? Ah, rien. C'est ça qui est bien avec le latin. Se promener non plus, ça sert à rien. Lire, ça sert à rien. Rêver, ça sert à rien. Tout ce qui compte vraiment dans la vie, ça sert à rien. Qu'à nous sélectionner des persos, on nous apprendra que ce qui nous servira, on aille bien tout de suite dans notre petite case de cons. Ceux qui serviront vraiment à rien, on les liquidera tout de suite. Mais avec qui vous le parlez alors? Avec qui je parle quoi? Votre latin là. Bah, ça, c'est une bonne question. Avec qui parler latin? Avec qui se promener au bord de l'eau? Avec qui partager le goût des choses inutiles? La poésie dans la vie, il n'y en a pas d'équilibre. Les femmes ont du mal avec la poésie. Ce sont des êtres pragmatiques, les femmes. Enfin, la mienne était très pragmatique. Bon, je vais l'enterrer mon pote. Faites pas trop de bêtises, hein. Et vous perdez pas trop de temps. À pleurer un abruti qui vous largue dans un café. C'est pas le mien qui s'énerverait pour défendre la poésie. Hein. Alors? Oui, Rémi, c'est moi. Non, je suis pas ouvert aujourd'hui. Pourquoi, t'es de la police? Bon, viens demain soir à la maison. Ouais. Oui, Thomas sera là. Bah, comme ça, je te le présenterai. Bah, j'ai changé d'avis, on a le droit ou pas? Bon, oublie pas ton pyjama. Et ta brosse à dents. Ouais. Moi aussi. Allez, salut. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je m'en aille. Faut que je me tire d'ici. Oh, j'ai mal à la tête. Les migraines, c'est souvent dans la tête. Bah oui. Où est-ce que vous voulez que ça se passe? Je rentre chez moi. Quelle journée de merde. Je vais pas la laisser partir comme ça dans cet état, hein, la pauvre. Elle va revenir, tu vas voir. Tu crois? Oh,
Qu'est-ce que je te dis ça? Ah, Loulou, t'es la meilleure, je t'adore. Le salaud! Il nous a enfermés. On peut plus sortir. Je supporte pas d'être enfermé. Je supporte pas. On est mieux dedans que dehors avec le temps qu'il fait, hein. Vous croyez pas que ce type est un malade? Ça se trouve, il va revenir pour nous tuer, nous violer. Donc à faire, je peux faire dans l'autre sens. Mais vous êtes complètement folle. Mais qu'est-ce qui nous a pris? Il déteste les femmes. Il veut se venger. On est complètement inconsciente. Aïe! Oh, mon dos! Oh, c'est trop tendu. Les gens coincés comme vous, ils s'empêchent leur sang de circuler, du coup le cerveau est presque... Mais tu vas arrêter de dire des conneries! Excusez-moi, Loulou. Je suis un peu à cran en ce moment. C'est pas grave. On sent bien que vous savez à mon fond. Le fond, ça va. C'est plutôt tout le reste qui... Vous avez vos enfants. J'ai pas d'enfant. Pour tôt ce matin, vous m'avez Je voulais faire partie de la bande, alors j'ai menti. La bande de quoi? La bande des mères. Au moins, comme ça, vous êtes libre. Pas d'enfant, pas de boulot, pas d'amour, plus de parents. Ça, pour être libre, ça donne même le vertige. Pourquoi vous prenez pas un petit chat pour vous tenir compagnie? Oh putain, le cafard. Vous vous foutez de moi. Mais pas du tout. C'est joli, un petit chat. C'est doux. Maman chérie, si tu pars dans le Poitou, on vient avec toi. C'est trop dangereux après ce que t'as eu. Même si tu gardes des séquelles. Bon, c'est quand même gentil. Il fait de plus en plus froid, il neige toujours. Ça n'arrête pas. Ça devient même inquiétant. Il n'y a plus personne dehors. Merci, Gabrielle. Il y avait de quoi? Gabrielle, Oui, j'ai peur. du vent. Non, de la suite. Ça va plus pouvoir continuer comme ça, comme avant. Qu'est-ce qui va plus pouvoir continuer? Ma vie, c'est plus possible. Qu'est-ce que je peux faire? Gabrielle, je crois que je flippe un peu. Vous savez, je suis pas dans une forme olympique non plus. Écoutez, on va chanter une chanson. Loulou, Loulou, réveillez-vous, on va chanter tout ensemble. Pourquoi faire? Pour nous empêcher de flipper. Qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce que vous connaissez? J'aime bien avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie son Vous savez rien de mieux pour pas flipper? Une chanson douce qu'elle me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'ai cru qu'elle maman. Je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux avoirs, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses mains. La 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 la.
Oh là là, j'ai fait un rêve horrible. Il est quelle heure? 4 heures du matin. Mon fils, il dort chez un copain. Ah ouais, j'avais oublié. Elle est où, Hélène? Elle est plus là? Ah, c'est bon, je la vois. Ah, tant mieux. D'un seul coup, j'ai eu peur. Peur de quoi? Qu'elle ait fait C'est quoi? une connerie. Pourquoi elle aurait fait ça? Elle a quand même une vie pourrie. C'est pas eu raison, vous aussi. Merci. Elle va se payer une sacrée gueule de bois. Dernier jour de disco, je veux l'entendre en stéréo et te dire rien de plus beau. Elle a bien récupéré, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais une bête. Un genre de grizzly. C'est pas possible. Il a pas neigé assez longtemps. Je vais voir. Non, fais gaffe, Camille, c'est peut-être dangereux. C'est pas vrai. C'est lui. Qui, lui? Le garçon. Quel garçon? Le psychopathe qui nous a séquestrés. Oh. Ah, mais il faut pas exagérer. Il nous a quand même fait la cuisine. Le type du silence des agneaux aussi, il faisait la cuisine. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Elle est en plus en forme qu'hier. Bonjour. 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 Thé ou café? Café. Non ou serré? Enfin, c'est moi, je rêve. Serré. Vous êtes là? Vous vous êtes bien reposé? Ouais, super. Super. Et vous? Bien dormi? Comme un bébé. Alors, c'était bien? Pardon. Votre enterrement, c'était bien? Vous en avez d'autres des questions comme ça? Non. Parce que c'est bon de fumer. Merci mon poussin. Excusez-moi, un chat dans la gorge. C'est qui est mort? Pardon? C'était qui est mort? Michel, le patron. Il est mort de quoi? On ne sait pas, il est tombé d'un coup. Il fumait comme un pompier et buvait comme un trou. Ça peut peut-être vous donner une piste? C'est triste. On va pas s'inquiéter chez vous? Je leur ai dit qu'on me gardait en observation pour la nuit. En observation. Le monde est vraiment plein de surprises. Qui m'aurait dit hier que j'allais me faire de nouvelles amies qui allaient me faire découvrir des perspectives. Inespéré. Mais pour cela, il a fallu s'ouvrir au monde, ouvrir son cœur, ouvrir tout grand ses chakras. Les siens, ils sont bien ouverts depuis hier. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Et
je me suis rendu compte qu'on s'obligeait à beaucoup trop de choses dans l'existence. Bah, on se crée des obligations alors qu'on est beaucoup plus libre qu'on ne croit. Hein. On a peur. Non, peur de la liberté, peur de l'aventure. Pourtant l'aventure, c'est le sel de la vie. Je l'ai prévenu qu'il ne fallait pas qu'il s'attache. Qu'est-ce qui vous a pris de nous séquestrer? J'étais en retard, je suis parti en vitesse. J'ai verrouillé la porte sans y penser. Sans y penser. Vraiment. Qu'est-ce que vous croyez? Je voulais vous garder au chaud jusqu'à mon retour? Bon, peut-être bien après tout. En fait, je voulais vous dire, Oui? j'ai rappelé Rémi. Eh ben dites donc, il s'en passe des choses quand le chat n'est pas là. Quand il revient aussi d'ailleurs. Parfois on a besoin d'un petit coup de pouce avant de démarrer une nouvelle vie. Vous n'avez plus de travail alors? Ah, de toute façon, j'étais juste venu dépanner mon pote. Et puis finalement, ça m'a plu de nourrir les gens. Ça les calme de manger, comme les enfants. Et votre enfance à vous, c'était comment? Une maison au bord de l'océan. Des heures à pêcher avec les copains. Une mère en tablier qui faisait les gâteaux. Dégueulasse. Ah, je vous rassure, après ça s'est gâté. Et à quel moment vous êtes devenu misogyne? Beaucoup plus tard, quand je me suis aperçu que toutes les femmes n'étaient pas comme maman. Rien de tel qu'un bon enterrement pour attraper la mort. Comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe. C'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel. Vous voulez que je vous beurre une tartine? Ah, mais pourquoi pas? Vous ne connaissez même pas votre prénom. Moi je sais. Mathieu. Mathieu. Drôle d'animal. Un trésor pour la femme qui saura le découvrir. Comme moi. Un diamant pour l'homme qui saura aller au-delà des apparences.
Mais les apparences ne sont pas si mal. Bien sûr que non. Elle a l'air comme ça. Mais quand on la connaît bien, elle a un très bon fond, n'est-ce pas, Loulou? Mais oui, il suffit juste de crosser un peu avec une tractopelle. 4h30. Décidément, tout est déréglé. Plus de saison, plus d'horaire. Je suis née le 6 mars. Poisson, ascendant poisson. C'était pas du tout mon anniversaire hier. Mais vous êtes drôlement gonflé. On est resté parce qu'on a eu pitié. Hein, Gabi? On avait plein de choses à faire. Hein, Gabi? Bon, pas vraiment. C'était pas mon anniversaire, mais j'avais quand même envie qu'on me le souhaite. Bon anniversaire, Hélène. Vous lui avez pas déjà souhaité cette nuit? Bon anniversaire, très chère Hélène. Bon, bah, bon anniversaire, Hélène. C'était le meilleur anniversaire de ma vie. Regardez, le soleil se lève. Si ça se trouve, on aura un bel été indien. On peut quand même pas toujours avoir un temps de chien, non? Alors, putain, je vais pleurer. Ça fait 2 ans qu'on devait jouer cette pièce, donc ça a été une longue attente. Donc on est ravis d'avoir pu enfin jouer devant vous ce soir, voilà. Et j'ai des super partenaires, voilà. Et malheureusement, bah, on a pour habitude normalement de vous servir un pot, mais là les circonstances font que c'est pas possible. Bah, en revanche, si vous voulez attendre un petit peu dans le hall avec votre masque et machin, on va se dépêcher, puis on va vite venir vous dire bonjour. Voilà. Thank you.